Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler des idées cadeaux à offrir à des enfants qui sont 100% fabriqués au Témiscamingue. Et d'ailleurs, Tania, tu as amené une cobaye pour les tester un à un. Estelle. Estelle qui va tester les jouets qui sont fabriqués au Témiscamingue. Plusieurs jouets qu'on a pu voir d'ailleurs au Salon des artistes et artisans de Lorrainville. Une panoplie de chouettes cadeaux pour les enfants. Puis c'est souvent des matériaux intéressants. Moi, c'est ce qui m'allume beaucoup dans les jouets confectionnés au Témiscamingue. Le bois, le tissu, les matières qui sont proposées. Donc, Estelle, elle a déjà fait Un choix. Oui, ouais. Un choix. Là. On lui a proposé certaines choses. Puis c'est ça que tu as retenu, Estelle. Est-ce que tu aimes ça? Oui. Tu l'aimes beaucoup, ça le petit chien? Oui. Donc, c'est un petit chien qui est fabriqué par M. Léo Gélina. Ces jouets sont en vente d'ailleurs à chaque année au Salon des artisans, mais si vous avez manqué le salon, ils sont disponibles à la fabrique de Gepetto à Lorrainville. Donc, c'est vraiment un magnifique petit chien de style saucisse qui bouge comme ça. Et il y a des chenilles qui sont faites sur le même modèle aussi, de plusieurs couleurs, plusieurs variétés. Oui, puis il y a beaucoup de jouets empilables, ce qui est très efficace avec des enfants là, pour faire fonctionner la dextérité fine. Donc, il y a une panoplie de choix pour ce qui est des jouets de M. Léo. Il y a camion-là aussi. Un gros must aussi pour les enfants, les camions. Il y a de toutes les sortes de camions. Il y a les camions à benne, des transporteurs de bois. Exactement. Il y en a des très, très larges, très, très longs aussi. Donc, pour les garçons, les filles, il y a de quoi stimuler pas mal tous les enfants. Et plusieurs tranches d'âge aussi. Là, je pense qu'on part de 0 à au moins 10 ans là, pour ce qui est des camions. Donc, c'est intéressant. Et puisqu'on a parlé de la fabrique de Gepetto, bien, il s'est aussi mis à faire des jouets quand même très intéressants. C'est beau ça, Estelle? Oui, hein? Donc, des petits pantins. Oui, on appelle ça des petits pantins. Exactement. Des petits Pinocchio qui bougent. Donc, ça, c'est disponible à la fabrique de Gepetto et c'est conçu aussi par la fabrique de Gepetto. Toutes des jouets faits de bois ici. On a un plus petit format ici. Est-ce que c'est beau? Oui. Normalement, elle parle un peu plus. La caméra la gêne, donc excusez-la. Jouets en bois également, si on reste dans la même thématique. On a les François Bellil, qui est reconnu pour faire des salières poivrières, entre autres, de très grande qualité, qui fait aussi des jouets en bois, donc le petit cheval sur roue pour les enfants. Regarde, Estelle, le petit cheval. C'est beau? Il est blanc. Il est beige. Ouais, il est en bois. Donc, François Bellil fait de beaux petits chevaux comme ça. Oui. Mais il fait aussi un autre grand succès. Là, on va passer le camion. Les fameuses toupies. Il en fait des toupies en bois ordinaire, mais il en fait aussi avec qu'on peut insérer un petit crayon de feutre à l'intérieur. Et là, petite démonstration ici. Et voilà. Si ça ne fonctionne pas, ce qu'on peut faire, le crayon est peut-être sèche, là? Oui, c'est ça le problème, en fait. Oui, c'est ça. Mais ce qu'on peut faire, si ça ne fonctionne pas, quand on le fait tourner, on le donne à l'enfant et on dit « Est-ce que tu veux dessiner? » Alors voilà, ça amuse tout le monde. Donc, on a parlé du bois, des jouets en bois. Maintenant, j'ai eu un très gros coup de cœur cette année pour les confections de Marie-Claude Boucher, qui s'est adonnée à faire des hiboux, et c'est la très grande mode. Les hiboux, on le sait, là, il y a plusieurs enfants qui se retrouvent avec des chambres de hiboux. Un hibou, ça peut être très unisexe aussi, fait que quand on ne sait pas c'est quoi le sexe de l'enfant, quand c'est notre premier enfant, ça peut être intéressant. C'est beau. C'est beau. Et en fait, il faut dire que ça a commencé qu'elle fait des literies pour des couchettes, pour des petits lits d'enfants. Et elle a commencé avec ses retards à faire des hiboux qui matchent avec la literie. Oui. Et finalement, les hiboux sont super populaires, donc elle a fait beaucoup de hiboux. Mais les gens, s'ils veulent avoir une literie, d'ailleurs, vous voyez des images à l'écran de literie qu'elle fait avec les hiboux. Elle en fait sur commande. Les coordonnées vont être aussi au bas de l'écran. Et voilà, donc les petits hiboux sont disponibles ici à la Galerie du Rift, mais on peut aussi l'appeler pour en faire sur mesure, mais après Noël, parce qu'avant les fêtes, là, était pas disponible. Donc, par exemple, vous pourriez avoir ce hibou-là avec la literie de cette couleur-là, donc l'agencement qui fonctionne, qui est formidable, qui fait une belle chambre d'enfant, peu importe l'âge. Estelle, est-ce que tu aimes le hibou? Oui. Donne-lui un câlin. Et voilà. Vous voyez, ça marche à tout coup.
Puis vous savez, j'ai lu un article récemment qui disait les achats de Noël, on est dans une période de consommation assez extrême, qui disait que c'est important d'acheter à nos enfants des choses qui vont développer leur créativité. Bon, ça c'est un très bon exemple. Des choses qui vont faire en sorte qu'ils vont travailler leur dextérité aussi. Il parlait d'acheter des jouets. Oui, c'est bien, des jouets, mais qui peuvent... un jouet comme ça que tu peux traîner partout dans la maison. Donc, ça t'amène à faire un certain effort physique parce que tu le traînes avec la corde. Acheter, par exemple, des costumes parce que l'enfant va être porté à vouloir se déguiser, à rentrer dans un personnage. Donc, encore là, on développe la créativité. Tout ce qui est bricolage. On parlait de la fabrique de Geppetto tout à l'heure. À l'intérieur de la fabrique de Geppetto, tu as plusieurs articles, de la peinture, des crayons, etc., pour développer justement l'esprit créatif de l'enfant. Donc, c'est un article super intéressant qui dit en sorte, oui, c'est bien d'acheter des cadeaux aux enfants à Noël, mais choisissez-les bien parce que ça peut amener au développement physique et même cognitif de l'enfant par rapport aux jouets que vous achetez. Donc, c'est une petite recommandation personnelle. D'ailleurs, on n'en a pas apporté ici avec nous, mais il y a aussi toute une belle sélection de livres chez les éditions Zélé qui sont destinés aux enfants. Donc, la lecture aussi, c'est un très beau cadeau pour les enfants. Exactement. Ça développe beaucoup l'esprit, la créativité, l'imagination. Donc, encore une fois, ce sont des jouets aussi qui traversent bien le temps. Souvent, on va acheter un jouet là, que l'enfant veut, un super-héros ou quoi que ce soit, mais par vécu, là, je sais que 2-3 semaines ou 2-3 mois plus tard, le super-héros prend le bord, tandis qu'il y a des jouets qui traversent mieux le temps que d'autres. Donc, c'est un peu le conseil personnel que je donnerais, l'achat local dans nos jouets pour enfants, mais aussi de trouver des jouets qui peuvent apporter un deuxième sens aussi pour l'enfant, là. Voilà. Bien, Tania, Estelle, merci beaucoup d'être venue Estelle. nous faire cette charmante petite chronique. Tu dis-tu bye-bye? Vous faites bye-bye avec maman? Bon, elle veut pas. Donc, ce sera pour une prochaine fois le bye-bye.